Mardi 16 février 2021, je suis un homme en mission. La mission que j'ai acceptée, faire le tour du Montréal souterrain. Montréal qui, je vous le rappelle, en cette période, est en zone rouge. Donc, qu'est-ce qui est ouvert, qu'est-ce qui est fermé? Et mon point de départ, c'est le métro Peel. On commence par traverser tous les centres d'achat. D'abord, les cours Mont-Royal. C'est à peu près juste la moitié des commerces qui sont ouverts aux cours Mont-Royal. Évidemment, vu le télétravail, il n'y a pas grand monde en pleine semaine au centre-ville. Donc j'imagine que certains commerçants ont décidé de rester fermés. Au Carrefour Industriel Alliance, on dirait qu'il y a un peu plus de magasins ouverts. On se dirige vers l'est et on arrive à la place Montréal-Trust, dont la proportion de commerce ouvert semble être un petit peu plus élevée. On arrive finalement au Centre Eaton, le plus grand centre d'achat du Montréal souterrain. Et là, on dirait que pas mal tous les commerces sont ouverts, incluant les restos de la foire alimentaire. Ce qui est un peu surprenant parce qu'on peut même pas manger sur place. Donc presque tous les restos sont ouverts, mais il n'y a personne. Si tu t'achètes de la bouffe ici, t'en manges où? Heureusement, le magasin Tour de jeu est ouvert. Je vais pouvoir m'acheter des Legos. Bon, ça commence assez bien. Les cours Mont-Royal, le Carrefour Industriel Alliance, la place Montréal-Trust et le Centre Eaton sont tous ouverts et on peut s'y promener facilement. Maintenant, on se dirige vers la place Ville-Marie. Donc, à la place Ville-Marie, ça ressemble un peu au Carrefour Industriel Alliance. La plupart des magasins sont ouverts. Par contre, les restaurants de la foire alimentaire de la place Ville-Marie semblent presque tous fermés. Parce qu'encore une fois, si tu commandes la bouffe là, t'en manges où? On se rend ensuite tranquillement vers les halles de la gare. J'ai toujours aimé la décoration de ce mini centre d'achat. Je trouve que le jaune et le bleu ont vraiment été bien choisis. Donc pas mal tout est ouvert ici aussi. Et comme ça, on aboutit à la gare centrale. Ouais, il y a souvent beaucoup moins de départs de train en ce moment. Alors il n'y a pas trop de pas qui se perdent dans la salle des pas perdus. On continue donc dans les corridors du Montréal souterrain, qui semblent pas mal tous ouverts dans ce coin-ci. On se dirige comme ça vers le Mille d'Ago-Chaudière, le plus haut édifice de tout Montréal. Le Mille d'Ago-Chaudière est ouvert et accessible. Tiens, la statue de Maurice Richard, c'est pas la même statue qu'il y avait en face du Centre Bell, ça? Ce qui est dommage, c'est que la patinoire du Mille, elle, est fermée. Donc, on continue avec une note parfaite. La place Ville-Marie, la gare centrale et le Mille Lago-Chaudière sont encore très accessibles. Tous les corridors sont ouverts. On se dirige maintenant vers la place Bonaventure et je sentais que c'est ici que ça allait se gâcher. Bon, pour l'instant, ça va, mais j'emprunte un corridor qu'on dirait qu'il est tout neuf. Il me semble que je suis jamais venu par ici. Je pense que ça fait partie des rénovations de la place Bonaventure. Ou peut-être que je me trompe carrément. Mais comme je le pressentais, on ne peut plus continuer dans le sous-sol de la place Bonaventure. Je dois malheureusement sortir à l'extérieur. Donc place Bonaventure, c'est un fail. Je suis pas sûr que c'est juste à cause de la pandémie que la place Bonaventure est fermée. Je sais qu'elle est en totale rénovation. Mais il faudrait quand même trouver une solution pour pas avoir à en sortir dehors.
Donc au lieu de me diriger tout de suite au métro Square Victoria, je décide d'aller voir de quoi a l'air le corridor en dessous de l'OACI, qui normalement est accessible par la place Bonaventure. Donc le fait que la place Bonaventure soit fermée, qui est pas mal la seule place qui est fermée, ça fuck un peu le chien. Fait que, normalement on arrive par ici, de je sais pas où, de là, justement de la place Bonaventure. Puis là, je suis pas mal tout seul dans le corridor, hein? C'est pas mal le fun. C'est par là. Le bruit des bottes. Fait que je me dirige comme ça vers le centre de commerce mondial, qui a été fermé pas mal tout le mois de janvier, puis jusqu'au 11 février, je pense. Donc, on va aller voir si c'est ouvert. Donc j'ai l'impression que la plupart des emplacements qu'on va voir dans le futur ont des corridors fermés. Ça veut pas dire que le complexe comme tel est fermé, mais c'est juste que les corridors qui joignent les complexes entre eux le sont. Donc il a fallu que je sorte dehors pour aller au centre de commerce mondial. J'ai réussi à rentrer pareil dans le centre de commerce mondial. Là, je me dirige vers le palais des congrès, mais les chances que ça soit ouvert sont très, très, très minces. Ça vaut la peine d'y aller. J'ai ça à faire. Au niveau du chômage. Ici. Il y a une petite... un boilard. Donc, autre passage fermé malheureusement, alors si je vais aller au Palais des Congrès, il va falloir que j'y aille par dehors encore une fois. C'est la troisième fois que je sors là. Fait que le Montréal souterrain, ben, c'est ça. Pas grand chose d'ouvert. Ça me dérangerait pas trop de marcher dehors, là. Mais il y a comme du grésil, c'est dégueulasse. C'est vraiment pas agréable. Heureusement, le Palais des Congrès est juste là. Donc, comme je disais, c'est pas les bâtiments ou les complexes qui sont fermés, c'est juste les corridors qui les relient entre eux. Donc, on peut plus vraiment parler en ce moment d'un Montréal souterrain. Je sais bien pas quand est-ce que tout ça va être réouvert. Mardi après-midi. Pas un chat dans le Palais des Congrès. Même pas un petit Gaston. Zéro. Rien partout. Je suis sûr que le passage qui mène du Palais des Congrès jusqu'au complexe Guy Favreau est sûrement pas ouvert. Évidemment, je dois encore sortir dehors pour aller au complexe Guy Favreau. Je pense que comme c'est les bureaux du gouvernement qui sont là, ils laissent pas rentrer n'importe qui. Faut qu'il y ait quelque chose à faire là. Donc, just too bad. Bon, ben, le complexe Guy Favreau est fermé. Ça me tente même pas de rentrer dedans par une autre entrée. Je sais qu'il y a une autre entrée pour rentrer dedans, mais tant qu'à y être, je vais aller directement au complexe des jardins. La première moitié du trajet s'est super bien passée. Ça doit être à cause du nombre de commerces qu'il y a dans ce coin-là. Mais c'est dans la deuxième moitié que ça s'est gâté.
Juste pour votre info, le corridor entre le complexe des jardins et la place des arts est ouvert. Alors j'espère que cette petite vidéo va vous être utile. Si vous avez aimé ça, si c'est utile pour vous, cliquez sur j'aime en bas de la vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas encore déjà fait, et venez faire un tour sur ma page Facebook Montréal dans ta pipe. Là-dessus on se dit à super bientôt!